spirituel, selon moi, c'est la chose la plus importante que les gens négligent le plus. On va débuter par faire la différence entre la religion et la spiritualité. Pour moi, c'est très différent. En fait, la religion, ça comprend des règlements qui viennent de l'extérieur. C'est des choses qui te sont infligées. Et la spiritualité, ben, ça vient de toi. C'est toi qui décides. Comment on se comporte la vie avec toi? On va regarder parce que dans le fond, là, ta santé spirituelle, moi, je vais comparer ça à un aimant. Parce que je te l'ai dit, tu vas attirer ce que tu es. Alors, si on regarde comment ça se comporte la vie avec toi, est-ce que tu es dans l'abondance? Est-ce que c'est heureux? Observe les différentes sphères de ta vie. C'est quoi t'attire? Es-tu un élément positif ou t'es un élément négatif? Mais surtout, ce que je vais te demander d'attirer une attention, c'est que la spiritualité, je t'ai dit, c'est à l'intérieur de toi. J'aimerais ça que tu écoutes tes discussions. Comment ça se passe dans ta tête? Parce qu'on a toujours un côté positif puis un côté négatif. Ça discute de quoi? Quand tu as une réunion puis que tu es nerveuse, c'est quoi qui se dit dans ta tête? Vas-y pas, tu seras pas capable. Ou ça te dit-tu, vas-y, tu es capable, hein? Ça se chicane-tu? C'est qui est le plus fort? C'est ton positif ou ton négatif? C'est important de bien s'écouter. Et puis ça, là, ben, ça va avec la santé émotive. Comment qu'on fait? Ben, on observe les émotions, hein, c'est des bonnes pistes. Mais quand tu t'écoutes, là, c'est qui parle le plus fort? C'est le positif ou le négatif? C'est qui a le plus de pouvoir à l'intérieur de toi? C'est lequel que tu écoutes? Parce que là, ça va être super important que tu trouves ton saboteur. Et puis ça, là, ben, ton saboteur, ça va être comme apprendre à détecter tes émotions avec ta caméra. Mais là, ton saboteur, va falloir que tu apprennes à l'écouter. Puis ton saboteur, là, il dit jamais des choses qui sont le fun. Hein? T'es lettre, tu seras jamais capable. C'est trop pour toi. Tu mérites pas ça, continue pas, ça vaut pas la peine, bla 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 bla. Comment ils se comportent les gens avec toi? Es-tu le genre de personne qui attire, toi? Est-ce que les gens vont spontanément à toi? Est-ce que les gens te font confiance? As-tu un beau réseau social? Ou, au contraire, tu fais fuir? Est-ce que les gens qui s'approchent de toi sont toujours sur leur peur? Ils ont toujours peur que tu dises une petite niaiserie? Ben, ton positif ou ton négatif, là, ben, celui qui va gagner, c'est celui que tu vas nourrir le plus, parce que ça aussi, tu as le pouvoir de tes pensées. Tu comprends plus rien? Ben, c'est normal, je te comprends. La spiritualité, là, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, malheureusement. Mais la spiritualité, quand tu vas la développer, la tienne, c'est que tu vas être capable de croire en toi. Tu vas pouvoir te fier à ton instinct. Tu te sentiras plus tout seul. Puis surtout, c'est que tu vas avoir des réponses à toutes tes questions. Comment qu'on fait ça maintenant? Bien, on va observer tes vibrations. Parce que les vibrations, là, c'est ce que tes réflexions vont dégager. Je t'ai parlé de ta couleur, hein, avec ton vert, ton jaune ou ton rouge. Ben, je t'ai parlé aussi de ton odeur. C'est quoi ça sent, tes vibrations? Puis si je les goûte, là, tes vibrations, là, c'est-tu bon? Ben, ça va être important que tu trouves ton réseau Internet. Ça veut dire que tes vibrations, là, ben, il va falloir que tu regardes c'est où tu les ressens le plus. Hein? Ça veut dire que c'est où tu vibres, toi. Ton réseau, c'est quoi? Puis un coup, tu vas l'avoir trouvé, là, ben, je vais te demander de brancher ton Wi-Fi. Ça veut dire qu'évidemment, pour brancher ton Wi-Fi, ben, tu sais, on est d'accord qu'il faut que tu allumes ton moteur de recherche. Il faut que tu sois en état de pleine conscience pour regarder en entour de toi où est-ce qu'elles sont, les connexions. Tu pourras pas jamais faire ça si jamais, tu sais, tu peux pas programmer ton GPS pour savoir où tu veux t'en aller dans la vie sans, au départ, avoir une bonne connaissance de toi. Puis une des raisons pour laquelle je mets ça sur le Wi-Fi, c'est que je trouve ça facile, tu sais, parce que il y a des réseaux Internet partout qui t'entourent. Les vibrations sont toutes là en entour de toi. Il suffit juste que tu sois allumé puis que tu sois consciente, hein. Toi, c'est quoi tes vibrations? Puis après ça, ben, un coup, tu as découvert ça, tu te connectes. Développer ta spiritualité, là, ça va commencer en faisant tes propres expériences. Il va falloir que tu découvres d'autres choses. Remets-toi en doute. Sors de ta zone. Aie pas peur.
L'important, c'est que tu veux toujours avoir une bonne intention. Ça veut dire que si tu veux essayer de développer ta spiritualité, ben essaye des nouvelles choses, puis regarde comment tu te sens. Quand tu vas essayer des choses que tu faisais pas avant, ben allume ta caméra, regarde-toi, remets-toi en doute. Oh, est-ce que c'est là aujourd'hui, il me semble qu'en essayant ça, tu sais, je tombe dans le rouge. Ben, c'est-tu vraiment dans le rouge que je veux être ou c'est dans le vert? Apprends à sortir de ta zone de confort, mais surtout apprends à être à l'endroit exact que tu veux. Être attentif, là, être branché sur sa spiritualité, ben, ça veut simplement dire observer ton environnement. Regarde alentour de toi, c'est quoi qui se passe? C'est un objectif à la fois. Essaye donc de regarder des petits hasards, hein? Je te garantis, si à un moment donné, tu te lèves le matin puis que tu te dis, bon, ben moi, aujourd'hui, là, je vais magasiner les BMW, puis que là, tu te promènes en auto, là, puis que tu t'en vas magasiner des BMW, ben, je suis pas mal certaine que cette journée-là, tu vas voir des BMW partout. Ben, quand je te dis de développer ta spiritualité au travers des petits hasards de ta vie, ben, c'est comme ça. Plus que tu vas avoir conscience de ton moment présent, plus que tu vas avoir conscience de la couleur, de l'odeur de tes émotions, plus que tu vas dégager des nouvelles vibes. Puis ça, ben les gens autour de toi, ils sont sensibles, puis ça va changer des petites choses. Observe les petits hasards. Puis surtout, essaye d'analyser ta pensée honnêtement. Il n'y en a pas de règles. Moi, je te donne des pistes de solutions. Ce qui est tripant avec la spiritualité, ben, c'est que c'est toi qui décides. Tu fais tes recettes gagnantes. Ça veut dire que tes recettes gagnantes, là, pour avoir des bonnes vibes, ben, c'est toi qui connais. Hein? C'est toi qui connais tes adresses de restaurant, c'est toi qui connais les ingrédients qu'il faut que tu manges, en quelle quantité. Et ça va dans le niveau émotif ou dans le niveau physique. C'est toi qui gères ton temps. De quoi tu as l'air? Ben, ta présentation, là, c'est de la faute à qui? Ta valeur nutritive à toi, qu'est-ce que c'est? Puis ton opinion personnelle, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est à date? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux dégager? Ben, ta santé spirituelle, là, si tu te branches sur un réseau Internet qui est intéressant, si tu allumes ton Bluetooth pour être ouvert à la réception des gens qui t'entourent alentour de toi, ben je te garantis que ça va te permettre d'être en paix, mais surtout d'atteindre puis de maintenir tes objectifs. Pourquoi? Je te donne un exemple. Si, admettons, toi, tu entreprends une démarche de perte de poids, ben, tu vas programmer ton GPS spirituel en disant, bon, ben moi, je veux atteindre une perte de poids, je veux cet objectif-là. Bon, mais le matin, quand tu te lèves, là, ton GPS, là, ben, il va te suivre. Ton GPS en auto, là, si, admettons, il t'indique de tourner à gauche, puis que toi, là, tu décides, ben non, c'est pas vrai, moi, je tourne à droite, ton GPS, il va-tu t'envoyer promener? Ben non. Ton GPS, là, il va toujours t'indiquer la bonne route à prendre, les bonnes décisions à prendre, les bons choix à faire. Le problème, c'est que le GPS, il va fonctionner quand tu vas le regarder puis quand tu vas l'écouter. Ça veut dire que ton GPS, quand même que tu l'écoutes pas, ta petite voix en dedans, puis quand même que tu écoutes ton saboteur, il dira pas « Ah, oh, maudit pas fin, va-t'en, je veux plus faire affaire avec toi. » Ben non, ton GPS, là, il va toujours faire reprogrammation. Ton GPS, il va toujours te suivre. C'est toi qui décides. Ton GPS, là, il s'ajuste tout seul. Puis ce qui est intéressant, c'est que ton GPS, il est disponible pour toi 24 heures sur 24. C'est 100% fiable, en autant que tes mises à jour soient bien faites. Et surtout, c'est confidentiel. Ça se passe à l'intérieur de toi. C'est toi avec toi. Tu veux ce que tu n'as jamais eu? Eh bien, c'est pas compliqué, hein? Fais ce que tu n'auras jamais fait. Je te garantis qu'avec un bon GPS, avec une spiritualité en santé, une santé émotive qui est surveillée, ben, tu vas avoir à l'intérieur de toi toutes les solutions à n'importe quel problème, autant au niveau physique, au niveau émotif qu'au niveau spirituel. Je te le dis, ça fonctionne. La méthode ACAM, là, accepte, change, aime et maintient. Développe cette méthode-là dans toutes les sphères de ta vie, puis je te garantis que tu vas toujours savoir ce qui est le meilleur